paysan s'en allait travailler, lorsque tout à coup il aperçoit au beau milieu de son champ la discorde en train de semer des graines. Alors il s'arrête et l'observe. Il se met en colère. La discorde qui va semer des graines dans mon champ. Oh, mais ça va polluer toutes mes belles plantations, tous mes beaux semis, ça va me donner des tas de mauvaises herbes. Ah, oh, quel malheur, quel malheur. Patiemment, le paysan attend que la discorde s'en aille, puis il va dans son champ et il récupère une à une chacune des graines de discorde. Il les met dans un sac et rentre chez lui. Le lendemain, il cherche un moyen de se débarrasser de ces graines. Ne sachant qu'en faire, il les jette à ses poules. Mais aussitôt, les poules se mettent à se jeter les unes sur les autres, elles se battent, elles se donnent des coups de bec, des coups de patte. Et le paysan s'interpose, il est obligé de les enfermer, chacune dans une cage, pour les séparer. Il en ressort tout meurtri. Il se dit, allons bon, qu'est-ce que je vais faire avec ces graines? Alors il décide d'aller les jeter dans la rivière. Mais aussitôt, les poissons, les anguilles et même les hippopotames se mettent à se battre dans des grands remous d'eau extraordinaires. Alors il récupère ses graines et s'en retourne chez lui. Oh, décidément. Il décide de broyer les graines de la discorde pour en faire de la farine. Avec cette farine, qu'il confie à sa femme, elle fabrique une pâte et une galette qu'elle fait cuire. Mais à peine ont-ils commencé à manger la galette que l'homme la trouve trop salée, mal cuite, mauvaise, et il s'emporte contre sa femme, qui elle aussi mange une bouchée de la galette et lui répond que ce n'est qu'un imbécile puisqu'elle l'a préparé et fait cuire comme d'habitude et que c'est lui qui ne comprend rien. Enfin bref, ils se mettent à se battre tous les deux et les voisins sont obligés d'intervenir pour les séparer. Le paysan se dit, allons bon, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces graines? Finalement, le peu qu'il reste, il le laisse au fond du sac et attend. Les jours passent et son champ devient magnifique. En effet, contrairement à ceux des voisins, il n'y a pas une seule mauvaise herbe dedans. Tous les semis ont bien pris, toutes les plantes sont splendides, le champ est le plus beau à des kilomètres à la ronde. Et pendant que tous les paysans s'escriment à enlever les mauvaises herbes et à prendre soin de leurs terres, eh bien lui, il n'a rien à faire. Il se tourne les pouces, il passe en sifflotant, et il en profite même pour partir en vacances quelques jours, puisque son champ n'a pas besoin de lui. Mal lui en prend, car quand il rentre chez lui, quelle n'est pas sa surprise de constater que son champ a été intégralement dévasté. Sa femme et son fils pleurent sur leur sort en lui disant « Regarde notre champ, tout a été mangé par les oiseaux, il ne nous reste plus rien. » À côté, les champs de tous les voisins sont impeccables. Notre homme s'en étonne. Pourtant, ce champ était si beau lorsqu'il est parti. Que s'est-il passé? Alors, un vieux sage du village lui explique. C'est tout naturel. Dans ton champ, il n'y avait personne puisque tu es parti en vacances. Comme tu n'avais pas besoin de t'en occuper pour le désherber, eh bien tu l'as laissé tout seul. Alors, les oiseaux se sont fait un vrai festin. Dans tous les autres champs, il y avait tous les jours un homme au travail pour prendre soin des plantations et pour désherber. Aussi, les oiseaux ne pouvaient pas s'en approcher. Ils se sont donc tous jetés sur ton champ. L'homme médite. Et puis le soir, il va chercher son sac plein de graines de discorde. Et il décide de toutes les ressemer dans son champ. En s'en retournant chez lui, il voit là-bas, dans le champ d'un voisin, la discorde en train de semer des graines. Et comme le voisin est un très bon ami, il se garde bien de le lui dire.